Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, ici en présence du guide ralienne, Nicole Bertrand, qui, elle, a étudié l'enseignement des mathématiques. Et je dois vous dire, en tant que ralienne et en tant que pédagogue, moi, je me suis posé la question, comment se fait-il quelqu'un qui est formé dans les mathématiques, donc une pensée cartésienne, logique, rationnelle, comment se fait-il, Nicole Bertrand, que vous êtes ralienne? Eh bien, il y a un lien très étroit entre ma formation rationnelle, cartésienne, et les révélations qui sont faites par le dernier des prophètes, Raël, dans le livre qui dit la vérité. Il faut dire que j'ai grandi dans un contexte catholique avec beaucoup de mystères. Je posais beaucoup de questions auxquelles je n'avais jamais de réponse, donc j'avais tout laissé de côté. Mais quand j'ai lu le livre qui dit la vérité, soudainement, tout devenait logique et compréhensible. J'avais été élevée dans une culture où on me disait « Pose pas de questions, il faut croire. Fais un acte de foi, il ne faut pas essayer de comprendre. C'est trop compliqué. » Puis tout à coup, je me retrouve avec quelque chose que je peux comprendre avec mon petit cerveau limité, mais je pouvais enfin comprendre tout ce qui m'était mystérieux et incompréhensible avant. Donc, mon cerveau rationnel a eu un éclair, une expérience. C'est difficile à décrire parce que c'est la première fois que j'avais ce sentiment ou cette sensation que c'est comme si toutes les pièces du casse-tête pour lesquelles c'était éparse. Vous savez, quand on fait un casse-tête, on veut bien avoir l'image pour se guider. Mais là, il y avait plein de pièces et il n'y avait pas la boîte, l'image pour les mettre ensemble. Et en lisant justement la révélation de nos créateurs, les Elohim, donnée à Raël, leur dernier prophète, toutes les pièces s'emboîtaient parfaitement. Enfin, je trouvais une réponse logique et cohérente qui englobait le tout de mon expérience humaine. Et c'est très vaste. Hein? Autant la spiritualité, notre raison d'être, nos origines scientifiques, la destinée de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait là, comment être heureux, c'est quoi le bonheur, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Tout s'emboîtait parfaitement. Donc, j'étais comblée. Il y avait un philosophe théologien de l'Antiquité qui lui est devenu chrétien du nom d'Augustin. Et Augustin parlait du rapport entre la raison et l'affect. Et d'ailleurs, il disait, la foi a des raisons que la raison ne connaît pas. Selon vous, Nicole Bertrand, guide ralienne, le mouvement ralien fait sens, c'est logique, c'est rationnel. Et vous avez vu le plan, je dirais même une vision du monde, du cosmos. Y a-t-il de la foi dans le mouvement ralien? Est-ce que ça prend aussi la foi? La foi, l'origine, l'étymologie de foi, c'est fides, hein? Fidélité. Alors, ma foi, c'est d'être fidèle à moi-même. J'ai confiance en ma perception de ce que j'ai lu. Donc, je ne crois pas ce que j'ai lu, je le pense par moi-même. Parce que ça correspond à ma logique, qui peut être différente pour d'autres. Je ne l'impose pas. Mais est-ce que j'ai foi en ce que j'ai compris? Oui, parce que je le ressens. C'est tellement un gros contraste avec l'expérience intellectuelle d'essayer de croire, de répéter le catéchisme et de se dire « je cherche pas à comprendre, je cherche pas à comprendre ». Puis là, on se fait dire par le dernier des prophètes « je suis pas là pour vous convaincre ». Je donne de l'information. Si vous la comprenez, si ça vous intéresse, si ça vous convient,
j'ai besoin de votre aide si vous voulez m'aider. Donc, il n'y a rien d'imposé, il n'y a personne qui a cherché à me convaincre. Je dirais, en lisant, je me suis convaincu moi-même que c'était l'explication la plus logique, la plus cohérente, la plus intéressante, mais la plus responsabilisante aussi, parce que Dieu n'est plus là pour régler mes problèmes. Je ne peux pas le blâmer quand ça va mal. Je prends donc mes responsabilités comme être humain à 100%. Et c'est l'appel justement des Elohim, nos créateurs, de dire à l'humanité, arrêtez de croire en un Dieu immatériel, c'est le passé. Dans le passé, les gens ne pouvaient pas comprendre une création scientifique en laboratoire, alors que maintenant, on commence à le faire nous-mêmes. Donc, on peut comprendre. Et Raël ne veut pas être supporté par des gens qui croient, par des croyants. Il dit, ne me croyez pas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai écrit? Est-ce que vous comprenez que le Dieu unique auquel on nous a fait croire, c'est en fait un groupe de créateurs scientifiques et d'artistes venus d'une autre planète qui sont venus chez nous et qui ont créé tout ce qu'il y a de beau, toute la nature, les plantes, les fleurs, les animaux et les humains des différentes races. Est-ce que ça a du sens pour vous? Alors, il y a 3 mots que je retiens dans cet échange, Nicole Bertrand. D'abord, vous semblez faire une distinction entre croire et penser, et associer croire avec la foi, et vous avez une certaine perception de la foi. Vous avez mentionné aussi mystère, qui semble être, dirais-je, péjoratif, mais corrigez-moi. Et là, vous parlez de l'immatériel, alors vous valorisez davantage le matériel. Et je tors donc de dire la foi, le mystère, l'immatériel. Pour vous, en tant que ralienne, ce sont des concepts, des idées qui n'ont pas leur place. En fait, malgré que les Elohim nous ont expliqué nos origines scientifiques, ces gens de l'espace ont 25 000 ans d'avance scientifique sur nous. Donc, je ne peux pas prétendre comprendre tout ce qu'ils sont capables de faire. Mais avec le peu que je comprends, je suis capable d'extrapoler qu'ils peuvent encore nous impressionner énormément. Et d'ailleurs, ils l'ont dit à Raël, ils arrivent avec leur technologie à déplacer des systèmes solaires. Alors, cette information-là, je ne la comprends pas. Je ne sais pas comment ils font. Mais je conçois qu'avec autant de technologie, autant d'avance de 25 000 ans, je conçois que ce soit possible. Juste par extrapolation de ce que notre humanité était il y a 100 ans, où mes arrière-grands-parents ne connaissaient pas le mot laboratoire, ne connaissaient pas le mot acide désoxyribonucléique. Ils ne pouvaient pas comprendre la révélation du dernier des prophètes avant qu'il y ait un minimum de science sur Terre pour que le vocabulaire de base qu'ils utilisent pour faire comprendre leur œuvre scientifique sur Terre soit compréhensible. Mais ai-je tort de croire que vous vous méfiez de la foi, du mystère et de l'immatériel? Non, il y a de l'immatériel. Il y a de l'immatériel dans le sens que on pourrait dire qu'à une époque, l'atome était immatériel parce qu'on n'avait pas la technologie pour le regarder. Maintenant qu'on le voit, qu'on peut même découvrir des particules d'atomes, eh bien, l'atome est devenu matériel. Donc, il y a encore des choses à découvrir dans notre monde physique parce qu'on n'a pas encore la technologie pour la découvrir. Donc, oui, il y a de l'immatériel temporairement jusqu'à ce qu'on ait ce qu'il faut Donc, pour le voir. En conclusion, pourrais-je comprendre que pour vous, en tant que ralienne,
tôt ou tard, par la science, tout s'explique. Exactement. Tôt ou tard, et ça dépendra de la vitesse. Et notre science va tellement vite, c'est exponentiel, ça ira très vite, très, très vite. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être à l'écoute sur la chaîne Radio Infocité. Je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, et notre invitée, guide rallienne, Nicole Bertrand. Merci. Mon plaisir. Nicole Bertrand, quand on regarde le mouvement rallien, on se pose des questions sur la place des femmes, le rôle des femmes. Est-ce que les femmes se démarquent dans le mouvement rallien? Est-ce que les femmes ont leur place dans ce mouvement-là? Est-ce que les femmes peuvent prendre la parole, occuper des places responsables dans le mouvement? Est-ce que vous pourriez nous orienter, vous en tant que femme qui fait partie du mouvement rallien depuis des décennies, quelle est votre expérience du mouvement rallien? Serez-vous prête même à dire que c'est un mouvement qui affranchit la femme, voire un mouvement féministe? J'ai dit oui à presque toutes les questions de votre grande question. Pour les Raéliens, l'homme et la femme sont égaux. C'est la base. Égaux en potentiel, égaux en possibilité d'avancement, égaux dans leur capacité de prendre des responsabilités. Autrement dit, si on revient à la raison d'être du mouvement raélien, c'est qu'on veut informer toute la population de la Terre qu'il y a un message qui réunit toutes les religions et qui réunit toutes les races. Un message sur l'origine de la vie sur Terre et sur le retour de nos créateurs que nous espérons accueillir sur Terre comme ils le méritent. Pour préparer le retour des Elohim, nos créateurs, ceux qui sont venus du ciel, ça prend premièrement des gens qui sont d'accord avec cette compréhension des origines de la vie sur Terre. Si vous êtes évolutionniste, c'est évidemment pas votre place. Si vous croyez qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en aura toujours qu'un seul, vous ne trouverez pas votre place. Mais quand vous pensez au pluriel, et que vous êtes capable d'imaginer un groupe de scientifiques qui se déplacent dans l'espace puis qui bâtissent des laboratoires sur une planète comme la nôtre, et que vous voulez aider le dernier des prophètes à les réaccueillir sur Terre comme ils le méritent, il y a une place pour vous. Dans tout ce que j'ai dit, c'est pas si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Si vous êtes un être humain avec un cerveau qui fonctionne bien et qui comprend la dernière révélation des Elohim, qui date de 1973, vous avez votre place. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. En 1977, j'ai lu le livre qui dit la vérité, un tout petit livre, tout mince. Le livre qui dit la vérité, le message donné par les extraterrestres. Là, si quelqu'un ne réagit pas à ça, là, c'est possible. Mais moi, j'ai réagi. J'ai dit, wow, la vérité par des extraterrestres. J'ai lu, relu, questionné, comparé, enfin. Ça m'a pris 2 ans à me faire une idée que c'était vraiment, pour moi, l'explication de tous les mystères que je n'avais pas compris jusque-là. Alors, parlons pratiquement. En ce moment, il y a tout un débat aux États-Unis, puisque l'élection présidentielle est en cours, et sinon la plaque tournante pour le Parti démocrate, dont Kamala Harris est la candidate, c'est l'avortement. Donc la question du corps, le corps de la femme, et les droits de la femme, et j'irai même droit au but, vous, Nicole Bertrand, qui est rallienne depuis longtemps, quel est votre avis sur l'avortement?
L'avortement, c'est la solution, pas la meilleure, pour ne pas avoir d'enfant. Il y en a deux préalables. La première, c'est l'éducation à la sexualité. Le plus vite possible et le mieux possible pour que les adolescents sachent que le plaisir sexuel peut venir avec une grossesse. Bon. Donc, il y a de l'éducation à faire. Il y a la contraception. Les Israéliens ont fait une campagne il y a déjà presque 30 ans, si je ne me trompe pas, pour dire oui au condom dans les écoles. On était les premiers à faire ça et puis ça a fait son chemin. Donc, l'éducation, la contraception. Si la contraception échoue et qu'il y a un enfant non désiré, c'est préférable d'utiliser l'avortement dans des conditions médicales qui assurent qu'il n'y aura pas de traumatisme physique. Il faut que la femme l'ait choisi aussi. Donc, pour nous, l'avortement, c'est, comme je disais, une solution après coup si la contraception n'a pas échoué. Donc, il y a de l'éducation à faire là-dessus. Ce n'est pas un problème pour nous. Chez les Iraniens, ou du moins ce que j'ai compris dans nos échanges, Nicole Bertrand, vous valorisez le libre arbitre. Donc, pour vous, l'avortement, c'est une question du libre arbitre? Tout à fait. C'est le choix de la femme. C'est elle qui porte l'enfant et c'est elle qui aura la responsabilité de le faire grandir. Si elle choisit de vivre sa grossesse et de donner son enfant en adoption, c'est elle qui choisit. C'est son bébé. Si elle ne veut pas continuer la grossesse, c'est son choix à elle. Et ce n'est pas le choix d'aucune entité extérieure, religieuse, familiale. C'est sa décision. Est-ce que pour l'Iranien, un fœtus est un être humain, est une personne, est une création? Vous pourriez nous éclairer là-dessus? Pas plus qu'un spermatozoïde ni un ovule ne sont des humains. Le fœtus n'est pas encore humain. Il n'est pas encore humain. Il n'est pas à maturité, il n'est pas capable de survivre. L'être humain, c'est celui qui a reçu tout ce qu'il fallait pour survivre. Bon, il y a des grossesses, on pourrait dire, des accouchements qui sont prématurés, mais qui ont quand même les possibilités, qui donnent quand même à l'enfant la possibilité d'avoir une vie normale. Est-ce que l'enfant humain, dans la vision radienne, est une création scientifique, biologique et pas plus que ça? Bien, en fait, les Elohim nous ont créés capables de procréer. Donc, pour la survie de l'humanité, la procréation a son rôle. Maintenant, les parents ont un code génétique différent qui s'associe et qui vont donner un enfant qui aura un peu des deux. Donc, c'est une création basée sur de la science, finalement. Et ça ne dépasse pas le matériel. Donc, le fœtus n'est pas plus que la somme des molécules. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit. Exactement. Alors, l'âme, en fait, c'est le code génétique. C'est ce qui anime la matière. Avant la fécondation, il n'y avait pas un code génétique complet qui permettait d'animer la matière dont la mère se nourrit pour construire un enfant. Donc, l'âme, c'est le code génétique. Sans code génétique, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'êtres humains. Donc, ce qui anime la matière, c'est le code génétique. Ça n'enlève pas toute la beauté de l'être humain ou des animaux ou des plantes. Ça ne leur enlève pas tout le fantastique qui se rattache à ces créations scientifiques et artistiques. Mais ce n'est pas une âme immatérielle. Ça peut... Quand on ne connaît pas le génétique, on est obligé de se rattacher à des notions surnaturelles, immatérielles. Mais quand on découvre que tout ce qui est vivant l'est parce que les Elohim ont
construit le code génétique, le plan de la matière qui devait se développer pour donner soit une grenouille, soit une tortue, soit un oiseau, un poisson, un éléphant, un tigre, une girafe ou des êtres humains. Donc, un être humain, au fond, est entièrement, uniquement, complètement matérialiste. C'est la base. Sans la matière, il n'y a rien d'autre qui va se passer. Y a-t-il de plus que la dimension matérielle à la condition humaine? Est-ce que la condition humaine dépasse le matériel? Sans le matériel, il n'y a pas de condition humaine. En étant humain, on est capable de faire de grandes choses. On a reçu le potentiel physique, et ça inclut la tête, d'être créatif, de dégager de l'amour, de ressentir de l'amour, d'avoir de la sympathie, de la compassion, de la tendresse. Toutes les émotions qui rendent l'être humain si noble viennent par le fait qu'il y a un support génétique à la base. Donc, autant de manifestations du matériel. Exactement. Exactement. Alors, si mon corps n'y était pas, je ne pourrais pas dégager de l'amour. Et j'aimerais boucler la boucle en parlant des femmes et du mouvement rallien. Dans plusieurs religions, on va attribuer la raison d'être des humains à la procréation. On est sur Terre pour enfanter. Et on va particulièrement fixer l'objectif sur la femme, sa raison d'être. Elle est la pierre de touche de la création, procréation. Dans le mouvement rallien, Nicole Bertrand, est-ce que la raison d'être de la femme, c'est la procréation? Pas du tout. Ça peut être un choix, mais ce n'est pas une nécessité. Et il y a beaucoup de femmes. Je suis une des femmes raéliennes qui n'a pas eu d'enfant. Mais j'ai eu une vie remplie d'adolescents auxquels j'enseignais les mathématiques, mais auxquels je donnais aussi des valeurs humaines. Donc, pour s'accomplir, une femme n'a pas besoin d'enfanter. C'est un choix. Et heureusement, à notre époque, grâce à la contraception, nous avons la possibilité il y en a de plus en plus, de choisir quand on veut, si on veut avoir des enfants. La femme n'est pas définie par le nom, la valeur de la femme ne vient pas du nombre d'enfants qu'elle a enfantés. Ma mère en a eu 14, c'était sa gloire. Elle nous aimait beaucoup, mon père aussi. C'était une autre époque. Donc, chaque époque apporte des outils différents et des modes d'expression différents de l'être humain, pas juste la femme, l'homme aussi. Il y a des hommes qui décident de ne pas procréer et qui pourtant ont une vie remplie et qui contribuent à améliorer l'humanité par l'apport de leur potentiel autre que spermatozoïdes ou ovules. Est-ce que, pour conclure, le mouvement rallien, selon vous, Nicole Bertrand, est féministe? Féministe, je vais enlever ce mot-là parce qu'il est devenu tellement péjoratif, à mon avis. Et je vais plutôt dire le mouvement raélien fait l'apologie de la féminité. Il donne toute la place aux femmes pour prendre des rôles de responsabilité, de direction, au point que le dernier des prophètes Raël, qui est le guide des guides, pourrait être remplacé par une femme. C'est comme si on disait que le pape pourrait être remplacé par une femme. Ben, on sait que ça ne se fera pas tout de suite en tout cas, mais dans notre organisation religieuse athée, qui ne croit pas en un Dieu immatériel, les femmes ont autant de possibilités d'influencer et de supporter et de diriger la destinée de notre organisation que les hommes. Il suffit juste de le vouloir et d'être disponible et d'avoir le potentiel pour le faire. Donc, sommes-nous féministes? Si être féministe, c'est
redonner à la femme son égalité par rapport à l'homme, alors oui, disons qu'on est féministe. Maintenant, on n'est pas acharné, on n'est pas contre les hommes. Et c'est pour ça que je fais la nuance, parce qu'il y a beaucoup de féministes qui aimeraient abolir la masculinité. Parce que la frustration et les dommages faits par le macho et le machisme ont pris des proportions énormes dans leur vie. Donc, c'est un effet de balancier. Moi, je pense que ça va revenir à la bonne place où autant l'homme que la femme auront toute la place pour s'exprimer dans un équilibre harmonieux et complémentaire. Et je vais même plus loin pour me dire, un jour, on ne parlera même plus d'hommes et de femmes, on parlera d'êtres humains, parce que toutes les qualités et toutes les forces habituellement attribuées à l'homme sont accessibles aux femmes. Et toutes les qualités des femmes sont aussi accessibles à l'homme qui veut non pas s'efféminer, mais peut-être se raffiner. Et c'est là que c'est l'aventure humaine la plus belle, c'est que finalement, quand on a des rassemblements dans le mouvement raélien, on ne voit même plus hommes-femmes, parce qu'on a progressé ensemble depuis au moins 4 décennies, en tout cas au Québec, pour que les hommes deviennent plus raffinés, que les femmes deviennent plus responsables, plus autonomes. Donc, on s'est enrichis mutuellement de nos forces, et ça fait un groupe super harmonieux où, quand on doit donner une responsabilité à quelqu'un, on ne se demande pas est-ce que ça prend une femme, est-ce que c'est un job de femme ou est-ce que c'est un job d'homme. Je suis la nouvelle trésorière dans le mouvement raélien. Ah ben, quand on parle d'argent, habituellement, on dit que c'est les hommes qui s'occupent de ça. Mais non, mais non. Pourquoi ça serait réservé aux hommes? Est-ce que s'agit-il là d'une utopie unisexe dans le mouvement rallien? Il n'y a pas d'utopie, on est très réaliste, mais je pense qu'on vise à nous unir par ce qui nous rejoint, par ce qu'on a en commun, au lieu de chercher à nous diviser en focusant sur ce qui nous différencie. Rapprochons-nous, nous sommes tellement semblables. Tellement semblables. Pourquoi faire des guerres? Pourquoi faire des guerres raciales? Parce qu'il y a un petit 2% de notre code génétique qui donne une couleur de peau ou la forme des yeux un peu différente. Pourquoi nous diviser? Parce qu'on a des philosophies différentes, alors que tous les prophètes ont été envoyés par les mêmes Elohim, les créateurs de l'humanité. Pourquoi nous diviser? Parce que on est né avec XX ou XY, alors que finalement on est tous des humains capables d'être aussi forts dans un domaine que dans l'autre, et il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison de diviser les humains. Je voudrais bien, Nicole Bertrand. Il le faut, ça va venir. Ceci dit, en tant qu'historien de formation, quoique en sciences des religions, je ne peux que constater que l'unité des êtres humains reste une utopie. Pour plusieurs peut-être, mais pas chez nous. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être à l'écoute de Nicole Bertrand, guide rallien. Je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions. Vous êtes sur la chaîne Radio. Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, avec notre invitée Nicole Bertrand, guide rallienne. Alors Nicole Bertrand, on parlait de la procréation chez les ralliens. Souvent dans les religions monothéistes, d'autres mouvements religieux, la raison d'être
de la sexualité, c'est la procréation. Quel est le but de la sexualité chez les Raliens? Est-ce que c'est la procréation? Pourquoi faire la sexualité chez les Raliens? Les Elohim nous ont créés capables de procréer grâce à la sexualité, oui. Pour les Raéliens qui choisissent d'avoir des enfants, ils peuvent décider que leur sexualité ne sera utilisée que pour faire des bébés. C'est leur choix, c'est leur liberté. Maintenant, j'en connais pas. Mais c'est leur choix. Ça pourrait exister que des Raéliens décident on va faire un bébé et on ne fera jamais l'amour sans avoir l'intention de procréer. C'est leur liberté. Je connais par contre des Raéliens qui ont, comme la plupart des gens, pas envie d'avoir des bébés, mais pas en tout cas à chaque année, et qui, comme la majorité des gens dans notre société maintenant, qui ont une sexualité destinée à leur épanouissement personnel. Si c'est agréable d'avoir de la sexualité, c'est parce que les Elohim ont fait en sorte que ce soit agréable. Ils nous ont créés avec un centre du plaisir dans le cerveau. D'ailleurs, chaque fois qu'on ressent du plaisir avec nos sens, que ce soit par le toucher, par l'ouïe, l'odorat, les caresses, la sexualité, les fibres nerveuses sont connectées au centre du plaisir dans le cerveau. Donc, ce n'est pas la vulve ou le pénis qui ressent le plaisir, c'est le cerveau lui-même. C'est là que ça se passe. C'est neurologique. Tout à fait. Donc, si on a été créé avec un centre du plaisir, et c'est vrai pour les déistes aussi, ceux qui pensent que c'est un Dieu qui les a créés, capables de plaisir, nous on dit que c'est les Elohim qui nous ont créés avec le centre du plaisir, bien, c'est parce que c'est fait pour que ça fonctionne. Donc, l'épanouissement sexuel, l'égalité sexuelle, le respect du développement des individus et de leur attirance sexuelle, temporaire ou permanente, toute la gamme est permise, que les gens aiment les gens du même sexe ou du sexe opposé, ou de temps en temps le même sexe, ou de temps en temps du sexe opposé, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, dans toute la panoplie des options, c'est naturel, avec une condition, c'est que ce soit fait dans le respect de la personne, donc entre adultes consentants. Puis quand on dit adulte, ben, ça varie selon les pays, l'âge adulte pour la sexualité. Donc, l'invitation, c'est épanouissez-vous, mais soyez responsables. Si vous ne voulez pas faire d'enfants, utilisez la contraception. Et soyez aussi respectueux des goûts des personnes, de la ou des différentes personnes avec lesquelles vous allez partager votre sexualité tout au long de votre vie. Une autre notion très importante dans l'enseignement des Elohim, c'est que aucun être humain ne peut posséder un autre être humain. Donc, un contrat de mariage, c'est comme on prend possession l'un de l'autre. C'est un engagement. Il y a des gens qui aiment ça comme ça les sécurise, mais en même temps, pour moi, c'est une utopie. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en fait, je n'ai pas le démontré, combien il y a de divorces. C'est parce qu'on ne peut pas posséder quelqu'un, c'est impossible, c'est une illusion. Ça fonctionnait peut-être dans les générations passées où les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Ils s'aimaient jusqu'à ce que l'un des deux meure. Mais maintenant, avec la longévité, les gens se disent, on va habiter ensemble, on va former un couple, on va avoir des enfants ensemble pour le temps qu'on va être heureux ensemble. Donc, les Raéliens aussi forment des couples, mais sans signer un contrat de mariage pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous emporte ou quelque chose du genre. On sait d'avance que le fait d'avoir signé un contrat, ça enlève la liberté d'aimer. Alors, le but de la sexualité chez les Raliens, c'est le plaisir? C'est le plaisir. Mais pur et simple. Mais ça n'exclut pas le plaisir de procréer. Ça englobe le plaisir de procréer. Alors, vous avez employé le mot l'épanouissement.
quel est pour vous le rapport dans la sexualité entre plaisir et l'épanouissement? Ben, c'est pas mal la même chose. Quelle que soit l'attirance sexuelle d'un être humain, raélien ou pas, si cette personne est vraiment avec le type de personne qui les attire, qui les allume sexuellement, dans les traditions précédentes, l'homosexualité était un péché, c'était une tare, c'était rejeté, c'était honteux. Alors, il y a des hommes hétérosexuels qui se forçaient à aller avec des femmes pour essayer d'être intégrés dans la société, et l'inverse. Donc, ils avaient de la sexualité, mais ce n'était pas le plein épanouissement parce qu'ils se sentaient contraints d'essayer d'être normaux pour être acceptés socialement. Alors que pour nous, ni l'hétérosexualité n'est anormale, ni l'homosexualité n'est anormale. Alors, Donc, toute expression sexuelle, peu importe l'orientation, est valable et vous allez valoriser tout plaisir sexuel, tout épanouissement sexuel. entre adultes consentants, dans D'accord. le respect et la responsabilité qui vient avec la sexualité. Comme ce sont les restrictions. Soyons responsables de ne pas procréer quand c'est pas ce qu'on veut. Soyons responsables de ne pas transmettre des maladies si on en a. Prenons nos précautions. Donc, c'est la responsabilité de l'acte sexuel, mais sans exclusion d'attirance pour des gens du même sexe ou du sexe opposé. Donc, vis-à-vis de la communauté LGBTQ ou encore transgenre, quelle est la vie du mouvement rallien? Il y a une acceptance totale de toutes les attirances, même au niveau des guides, donc les plus hauts responsables du mouvement rallien. Il y a des guides hétérosexuels, il y a des guides homosexuels, et il y a eu une guide transgendre, une des premières au Québec, qui est maintenant décédée. Mais donc, c'est une acceptance totale de toutes les attirances. Il y a toute une panoplie. Puis le problème de notre société, c'est qu'on essaie de diviser puis de mettre dans des tiroirs. Les hommes doivent être attirés par les femmes, puis tout le reste, c'est pas normal. Alors, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Vous minez complètement l'approche binaire. Ah, pour nous, c'est pas binaire. Il y a quelque chose de binaire, oui. Je suis né avec des chromosomes qui font que je suis une femme. Vous êtes né avec des chromosomes qui font que vous êtes un mâle. OK? Femelle, mâle. On ne peut pas nier ça, c'est la génétique. Elle est là. Mais une fois qu'on a reçu ce bagage-là, ça c'est lors de la fécondation là, que c'est arrivé. Mais la fécondation, puis les 60 ans, 70 ans, 80 ans d'une vie, il y a des choses qui peuvent se passer dans la vie. Et, ben, regarde, on fait avec les chromosomes qu'on a. On ne peut pas nier d'être né avec XY ou YY. Mais Nicole Bertrand, le reste, c'est la vie. Un des plus grands débats actuellement, et particulièrement dans la campagne électorale actuelle aux États-Unis, et moi qui arrive de 3 semaines d'un voyage de recherche chez les zionistes chrétiens, c'est que ce code génétique, c'est fixe, c'est à tout jamais. Mais vous venez de parler d'un évêque transgenre. Alors, si c'est fixe, si c'est codé, quel est votre rapport avec les gens qui prennent la décision, mais je ne suis pas un homme, ou je ne suis pas une femme, et à un point tel que je vais me faire opérer, donc je n'accepte pas, entre guillemets, ce code génétique. C'est leur choix. Donc, c'est leur choix, pour encore vous, là. le choix prime Sur sur le code l'héritage. génétique. Mais oui, on est avec ce qu'on a. Maintenant,
il y a des gens, il y a des hommes génétiques qui se sentent comme une femme. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils se voient toujours au féminin. C'est-à-dire que l'alignement génétique, chromosomique, n'est comme pas de pair avec l'alignement psychologique, si on veut juste prendre ça. Donc, un homme qui vit dans un corps d'homme, qui s'habille en homme, mais qui dit, moi, je me sens comme une femme. Je veux vivre ma vie comme une femme pour m'épanouir. Mais vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ton choix, c'est ton épanouissement. Alors, fais ce qu'il faut, si tu es bien sûr de ton coup. Là où on peut peut-être mettre un bémol, c'est quand ça se fait très jeune. Il y a peut-être une question de maturité. Je pense qu'il ne faut pas passer au bistouri trop jeune parce qu'il y a un risque de se dire finalement, j'aurais pas dû ou c'était juste une phase dans ma découverte de moi-même. Donc là, il y a peut-être un bémol à passer. Alors, je donne un exemple. Moi qui est américain du Texas, il y avait un grand athlète qui, ici même, à Montréal, a gagné des médailles lors des Olympiques. Il s'agit de Bruce Jenner, qui était un des plus grands champions, un des plus grands athlètes masculins dans l'histoire des Olympiques de la part des États-Unis, qui maintenant est Caitlyn Jenner. Aux yeux du mouvement rallyen, c'est parfait. Ben oui, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, il l'assume, il se sent comme ça. Et il a vécu son trip d'être athlète mâle. Puis maintenant, elle souhaite exprimer une autre partie de sa personne. Mais c'est sa vie. Vivre et laisser vivre. À qui ça fait du mal? Ça fait du mal à juste ceux qui ne sont pas capables de respecter que d'autres êtres humains choisissent de vivre leur vie différemment. Si tu veux vivre différemment, vas-y, fais comme lui ou comme elle. Mais comme chaque personne qui n'est pas capable d'assumer sa différence voudrait empêcher les autres d'assumer leur différence. C'est là qu'est le problème. C'est pourquoi je répète, vis pleinement, vis ta différence, puis celle des autres ne te dérangera pas. Et à ce moment-là, tout le monde est heureux dans la différence. On est unis par le fait qu'on est humain. Ce qui définit un être humain, ce n'est pas la couleur de ses ongles. Ce n'est pas si elle a des petits mamelons ou des gros mamelons. Ce n'est pas ce qui est entre nos jambes. L'être humain est beaucoup plus que son genre humain, que ses chromosomes sexuels. Alors là, Nicole Bertrand, je vais aller droit au but. J'ai déjà réalisé avec un rallyen un clip vidéo et j'ai reçu beaucoup de commentaires sur la sexualité chez les rallyens et à quel point il y avait de l'abus particulièrement des femmes. En tant que spécialiste en sciences des religions, je suis très conscient que ça existe des caricatures, ça existe des stéréotypes, ça existe une image médiatique des rallyens, des rallyennes. On me parlait d'esclaves sexuels, des femmes esclaves sexuelles, et particulièrement de Raël lui-même. Vous répondez comment? Vous, femmes, vous, ralliennes, vous, guides, vous, évêques. Je réponds que c'est complètement faux. Complètement faux, c'est du fantasme populaire. Je ne sais pas d'où ils sont allés chercher ça, mais je vais tenter une explication. Quand nous, Raéliens, prônons la liberté sexuelle, il y a des feux d'artifice qui arrivent dans la tête des gens qui n'ont pas leur liberté sexuelle. L'imaginaire des gens qui n'ont pas vécu leur propre liberté sexuelle est débordant et distorsionné
à un point qui peut les amener à inventer des conneries comme celle-là. Je m'excuse, là, j'appelle ça des conneries. C'est de la projection. Si quelqu'un dit, moi, j'ai toujours été frustré sexuellement, mais si j'avais ma liberté, j'en ferais des choses, puis la liste est longue. Et ces gens-là projettent sur les Raéliens toutes les choses qui se sont interdites dans leur vie sexuelle, comme qu'on est un club d'échangistes. Ben, c'est tellement pas vrai, je vous raconte une anecdote. J'ai été longtemps responsable de l'enseignement, je le suis encore, chez les Raéliens. Puis, quand on commençait nos stages à Valcourt, dans les cantons de l'Est, ben, une des premières choses qu'on expliquait à l'arrivée, pour être bien sûr que tout le monde comprend, c'est que la liberté sexuelle venait avec la responsabilité de respecter les lois et que s'il y avait des gens qui disaient non, il fallait respecter ça. Puis non seulement on apprenait aux femmes à dire non, mais on avait une phrase clé, qui venait d'ailleurs de Raël, qui disait « Répondez. Si quelqu'un insiste après que vous avez dit non, mesdames, dites-leur « Reviens dans 7 ans. Peut-être que tu me plairas à ce moment-là. » Alors, si ce n'est pas enseigner aux femmes à dire non et à dire « Si tu n'as pas compris, là, bien, reviens dans 7 ans. Peut-être que tu me plairas à ce moment-là. » C'est connu de tous les Raéliens qui ont fait un stage. C'est comme ça, la liberté sexuelle. Pour les femmes, puis c'est vrai des deux côtés. S'il y a des femmes qui sont trop insistantes, les hommes pouvaient aussi répondre, malgré que je n'en connais pas qui ont répondu ça, mais en tout cas, qui disaient « Reviens dans 7 ans. OK? Tu ne me plais pas, reviens dans 7 ans. » Donc, comment peut-on avoir des esclaves sexuels qui viennent de là? Ça, c'est notre enseignement. Mais est-ce que ça veut dire que le plaisir sexuel a carte blanche chez les Raéliens? Carte blanche, non. Parce que si vous voulez du plaisir sexuel puis que moi, j'en veux pas, ben vous n'avez pas carte blanche. Parce que j'ai le droit, c'est pour ça que je répète et je répète et je répète, entre adultes consentants. Consentants, ça veut dire que ça prend 2 oui. Puis des vrais oui, là, pas des oui, peut-être, on va voir. Tu peux toujours arrêter si ça ne te convient pas en cours de route, là. Hein? Bon, alors, je reviens à mon anecdote sur les échangistes. À un moment donné, il y a un couple dans la cinquantaine qui s'est présenté. C'était la première fois qu'ils venaient vers les Raéliens. Puis, 3 jours après le début de notre stage, ben, ils sont venus me voir et ils ont dit on voudrait se faire rembourser parce qu'il y avait un coût de 100 $ pour la semaine. On veut se faire rembourser. Mais j'ai dit pourquoi voulez-vous faire rembourser? Bien, parce que nous, on est venus ici. On a écouté ce que les médias disent sur les Raéliens et sur la liberté sexuelle. Puis on s'attendait à ce qu'il y ait des parties à tous les soirs où on serait invité, puis qu'on pourrait faire de l'échangisme. Puis il n'y a rien de ça qui se passe, on veut se faire rembourser. Ben, moi, je l'ai trouvé pas mal bonne. Merci, les médias. Hein? Regarde, c'est comme ça. Alors, pour vous... On les a remboursés. Le avec mouvement plaisir. raélien n'est pas libertin, et j'irai même plus loin, Nicole Bertrand, et puisque j'ai reçu beaucoup de retours suite à une entrevue, vous n'avez jamais vécu ni même vu de la débauche sexuelle chez les Raéliens. La débauche sexuelle, j'en ai jamais vu. Ce que les gens font dans leur chambre à coucher, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que vous appelez de la débauche? Ce que vous n'oseriez pas faire? Les goûts des autres dans la sexualité? Ça ne me regarde pas. Bon, pour les gens qui sont habitués à la position du missionnaire, la position inverse, c'est de la débauche. C'est très relatif, c'est subjectif. Alors, les fantaisies sexuelles des Raéliens sont probablement similaires à celles des non-Raéliens. Moi, je ne vois pas de différence, il n'y a pas de raison. Mais ça ne me regarde pas et ça ne regarde personne ce qu'un couple fait dans leur vie privée, entre adultes consentants. Ça ne les regarde pas. Et pour compléter votre question, ben, il n'y a pas d'esclavage sexuel. Une femme qui ne veut pas être en relation avec un homme,
Elle dit non. C'est notre enseignement. Maintenant, si elle n'est pas capable de dire non, on peut l'aider. J'en ai aidé des femmes qui disaient, je ne sais pas comment dire non, j'ai peur de le blesser, il est très sympathique, mais ce n'est pas mon genre. Ben, j'ai dit, tu peux lui dire que tu le trouves sympathique, mais que ce n'est pas ton genre. Ça ne lui enlève rien. Tu n'es pas obligé d'être attiré par tous les hommes qui sont attirés par toi. Apprends à dire non, fais-le gentiment. Tu n'es pas obligé d'être méchante. Tu peux le faire gentiment. Puis s'il ne comprend pas, ben dis-lui, reviens dans 7 ans. Puis là, idéalement, il va comprendre. Nicole Bertrand, merci à vous. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la chaîne Radio Infocité. Je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions. Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, avec Nicole Bertrand, guide chez les Radiens. Et Nicole Bertrand, vous nous parlez des Elohim, qui est en quelque sorte, qui sont la plaque tournante de toute la cosmologie, la théologie, la pensée ralienne. En même temps, vous êtes, enseignante des mathématiques cartésiennes, logiques, rationnelles. Alors, comment expliquer les Elohim? D'où viennent les Elohim? La première fois que j'ai entendu, que j'ai lu en fait le mot Elohim, c'est dans le livre qui dit la vérité, en 1977. Je n'avais aucune idée, je n'avais jamais entendu. Elohim, c'est un mot hébreu, pluriel. Le singulier, c'est Eloah. Le mot Elohim a été injustement traduit par Dieu au singulier, alors qu'en fait, ça veut dire ceux qui sont venus du ciel. Alors, quand on relit la Bible, entre autres, il y a une Bible d'Édouard Dorme. Cet homme a traduit, mais il n'a jamais remplacé le mot Elohim par le mot Dieu, parce qu'il considérait que c'était une trahison. Donc, quand on relit la Bible en se disant, premièrement, c'est pluriel, ils étaient plusieurs, puis ça veut dire ceux qui sont venus du ciel. Moi qui ai grandi dans une tradition chrétienne, catholique, on nous parlait d'un Dieu, mais qui vivait dans le ciel. Ah, moi je dis, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Ben, il y a des nuages, mais ça passe. Mais la nuit, il y a des étoiles. Puis des étoiles, c'est des soleils. Puis autour des soleils, il y a des planètes. Alors je me dis, bon, Dieu est dans le ciel. Les Elohim, ceux qui sont venus du ciel. Pour moi, je me dis, ben voilà, ça commence à avoir du sens, tout ça. Ils étaient plusieurs. C'était des scientifiques qui, sur leur planète, avaient suffisamment avancé dans leur technologie, qui est d'ailleurs en avance de 25 000 ans sur la nôtre. On n'arrive pas à imaginer ce qu'ils sont capables de faire. Mais ces gens-là commençaient, grâce à leur maîtrise de la génétique et de l'acide désoxyribonucléique, l'ADN en résumé, ils commençaient à créer des nouvelles espèces dans leur laboratoire. L'opinion publique s'est alarmée, les gouvernements ont décidé, OK, maintenant, vu qu'on explore l'espace, en parallèle à explorer l'infiniment grand par rapport à explorer l'infiniment petit dans l'ADN, ils ont dit, on va mettre un stop aux expériences de laboratoire et à la création de nouvelles formes de vie, jusqu'à ce que vous ayez découvert une planète sur laquelle vous pourrez faire des expériences sans risquer de déséquilibrer la vie sur leur planète. Et c'est ce que les Elohim ont fait. Ils ont recherché dans leur voisinage, d'ailleurs ils vivent dans la même galaxie que nous, ils ont recherché un système solaire dans lequel il y aurait une planète sur laquelle ils se pensaient capables de créer la vie.
Dans les religions monothéistes et d'autres, en fait, dans la plupart des religions, on s'intéresse énormément à la Genèse, aux origines du cosmos, des humains, ainsi de suite. Quelle est l'origine des Elohim? D'où vient-il? Alors, après avoir créé la vie sur Terre, Mais ce qui eux-mêmes, oui, ils viennent d'où? ça s'en vient ma réponse. Ah, d'accord. Oui, Ah, vous me d'accord. devancez. Ah, d'accord. Mais eux, et c'est relaté dans la Genèse biblique, et c'est relaté, ce sont des périodes, pas d'un jour, mais des périodes de 2000 ans, pour explorer et passer d'une étape à l'autre jusqu'à éventuellement créer des êtres humains. Après avoir créé des êtres humains sur Terre, les Elohim qui ne connaissaient pas leurs propres origines ont appris qu'ils avaient été créés eux-mêmes par une autre civilisation, de la même façon qu'ils avaient créé chez nous la vie. C'est ce qu'ils ont découvert. Ils ne le savaient pas quand ils sont venus sur Terre. Ils pensaient qu'ils étaient les premiers à sortir de leur système solaire et à aller mettre de la vie ailleurs, une vie tellement semblable à la leur que, comme dans la Bible c'est écrit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, évidemment, la question est, qui a créé les Elohim? Et qui a créé cette civilisation? Qui a créé... Alors, on remonte jusqu'où et jusqu'à qui? C'est parce qu'on cherche un début à l'univers qu'on n'arrive pas à trouver une réponse. Ce que les Elohim nous disent, c'est que l'univers est infini, et autant dans l'espace que dans le temps. Donc, il n'y a ni début ni fin. Exactement. Et ils disent que notre humanité a été créée sans savoir qu'on faisait partie d'une chaîne de création, mais notre humanité pourrait, et c'est l'espoir des Elohim, pourrait, si on maîtrise notre agressivité, devenir des Elohim pour une autre humanité qu'on irait créer ailleurs. Mais une chaîne sous-entend qu'il y a un début. Quel était le début? Si vous cherchez un début, c'est là le problème. L'infini n'a pas de début. Si on essaie de trouver le premier jour de l'univers, on est encore sous l'idée qu'il y a eu un Big Bang, qu'il y a eu un début à partir duquel tout a commencé, que l'univers infini est soudain apparu à partir de rien. Ex nihilo, comme on dit en latin. Et voilà. Et c'est d'ailleurs le symbole des Raéliens. C'est justement les deux triangles imbriqués signifient l'infini dans l'espace. Dans l'infiniment grand, c'est comme dans l'infiniment petit. Il n'y a pas de limite. On peut toujours séparer un atome, on peut toujours séparer une particule d'atome. Il s'agit juste d'avoir la bonne technologie. Mais si on parle du néant, d'ex nihilo, du rien, ça revient beaucoup à la genèse des écritures hébraïques. Il y a un rapprochement, mais la Genèse raconte en fait le début de la vie sur Terre. Elle n'explique pas le début de la vie dans l'univers. Mais c'est là que ça fait une grande différence. Mais où sont les origines de l'univers? Où sont les origines ailleurs dans l'univers? D'où ça vient? Il n'y en a pas d'origine. Si vous cherchez un début, encore une fois, c'est l'infini. C'est le concept le plus... c'est difficile à imaginer. C'est pas seulement infini, c'est éternel. Infini. C'était toujours comme ça. Exactement. C'est infini dans le temps et vous utilisez le mot éternel. Et c'est le sens de la spirale qui est au milieu du symbole de l'infini. Cette spirale signifie justement l'infini dans le temps. Le temps est éternel. Maintenant, le concept d'un Dieu éternel a été mélangé avec une chose que les Elohim, nos créateurs, sont capables de faire. Ils sont capables de redonner la vie à un mort.
Ils sont capables de le recréer grâce à leur science et à leur technologie, grâce au code génétique qui peut être préservé. Donc, ils peuvent, à mon décès, par exemple, décider qu'à partir d'une cellule de mon corps qui contient tout mon code génétique depuis la fécondation, ils peuvent réinjecter ce code génétique dans un de leurs appareils. Ils l'ont d'ailleurs fait pour elles. C'est ce qu'on appelle le clonage. Donc, par le clonage, ils peuvent recréer le corps humain, mais non seulement le corps humain, ils peuvent réinjecter la personnalité et le vécu de l'être humain. Mais ce qui m'intrigue, mademoiselle Bertrand, c'est que vous parlez de la chaîne, et c'est très important dans cette pensée radienne. Or, une chaîne, et là je parle en termes philosophiques, on emploie l'expression téléologique, c'est qu'il y a un but, on s'en va vers un but, on va atteindre un but, donc il y a une évolution, il y a une progression, il y a une direction. Et là encore, comment expliquer s'il y a un but à atteindre, s'il y a une chaîne, comment expliquer le début de la chaîne? La chaîne, l'image de la chaîne, je la comprends, je l'endosse partiellement. Si on dit qu'il y a une chaîne, à partir d'un moment donné, les Elohim, nos créateurs sont venus sur Terre, c'est le premier maillon. Ils ont créé la vie, puis notre objectif à nous, comme Raéliens, c'est qu'ils reviennent sur Terre dans une ambassade qu'on va leur construire. Comme nos parents de l'espace, qui seraient devant leurs enfants 666 générations plus tard, des enfants qui se tiennent debout parce qu'ils sont maintenant capables de comprendre l'œuvre scientifique et artistique de nos pères de l'espace. Alors, il y a un maillon, et ça va, OK, des milliers d'années, 666 générations, jusqu'au retour des Elohim sur Terre dans l'ambassade qu'on veut leur préparer. Donc, l'idée de la chaîne, elle va. Mais si vous voulez expliquer l'infini de l'espace et du temps avec une chaîne, ben c'est une chaîne comme celle que j'ai autour du cou. Le premier maillon, ben, c'est lequel? Elle tourne. Oui, c'est le concept Ouroboros. Alors, c'est l'infini. C'est là que l'image de la chaîne qui part à un endroit puis qui s'arrête là, il faut rejoindre les bouts. Nous avons été créés comme nous irons peut-être un jour créer la vie ailleurs, et que les créatures que nous ferons, les humanoïdes à notre image, à notre ressemblance possiblement, iront un jour créer ailleurs. Et pourquoi il faudrait une fin à l'univers? Où est-ce qu'ils vont aller, les galaxies, à la fin de l'univers? On n'imagine pas la fin de l'univers. Pourquoi on essaie d'imaginer le début? Ça a toujours existé. Mais, mademoiselle Bertrand, vous êtes enseignante des mathématiques. On a parlé de votre rapport à la logique, à la pensée, au raisonnement. Donc, je vous ai même posé la question, êtes-vous cartésienne? Alors là, j'aimerais vous poser la question. Vous, à plusieurs reprises, vous parlez des Elohim. Vous êtes logique, vous êtes rationnel, vous êtes cartésienne, vous êtes même prof des maths. Avez-vous communiqué vous-même avec les Elohim? Non. Avez-vous rencontré vous-même les Elohim? Non. Alors, dans un certain sens, il me semble que vous avez de la foi. De la compréhension. Comme j'explique la foi, je suis fidèle à moi-même. Pour moi, c'est la logique même. Ça m'explique en fait les liens que je peux faire avec toutes les religions, les origines, la Genèse et toutes les autres religions sur Terre. Je me demandais pourquoi il y a autant de religions, pourquoi il y a autant de prophètes. Ma mère nous disait, qu'est-ce qui nous dit que c'est nous qui avons le bon Dieu? Qu'est-ce qui arrive avec le bon Dieu des autres religions? J'étais toute jeune qu'elle nous disait ça. Ben, en fait, ce sont des prophètes
Jésus, Bouddha, Mahomet, qu'on a déifiés par, on pourrait dire, ignorance, parce que ce n'est que de l'ignorance, mais ils sont tous bons. Tous les prophètes ont été envoyés par les Elohim. Là, je comprends le lien entre toutes les religions, ça vient de se raccorder. Donc, ça reste dans ma logique. Nicole Bertrand, et là je parle en tant qu'académique, universitaire, ce qui revient, et revient encore, et encore, c'est l'importance de la science. Or, la plaque tournante, la pierre angulaire de la science, c'est l'empiricisme des faits observés. Mais vous me dites du même souffle, vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu, et vous n'avez aucun contact direct, personnel, avec les Elohim. Donc, comment réconcilier votre mentalité scientifique avec votre appartenance au mouvement rallien, qui me semble de la foi? Vous pouvez le définir comme de la foi. Si je mets une pomme sur la table, puis je vous dis ça vient d'un pommier. Ouais, vous ne l'avez pas vu le pommier, mais vous savez bien qu'il y a un arbre qui a donné un fruit. Nous sommes le fruit d'une création. Il y a une logique là-dedans. Ce n'est pas spontané, on n'est pas arrivé dans des... S'il y a un fruit, il y a un arbre. En connaissant l'arbre, ben, on peut apprécier le fruit. Je n'ai pas besoin d'avoir vu un Eloah pour savoir qu'ils existent et qu'ils ont créé l'homme à leur image, à leur ressemblance. Raël nous le dit. Lui, il dit, moi, je l'ai vu. Et si vous voulez voir un Eloah, regardez-vous dans le miroir. Nous sommes faits à leur image, à leur ressemblance. Nous sommes tellement semblables à eux qu'ils l'ont fait écrire aux prophètes auxquels ils parlaient à ce moment-là. Oui, mais et ça a été conservé. Moi, je ne l'ai pas vu, mais si c'est cette partie-là que vous appelez ma foi, je vous le concède, mais c'est une foi basée sur une logique rationnelle et non mystique, à mon avis. Mais peut-être que d'autres le voient autrement, puis c'est correct aussi. Parce que le concept que vous venez d'évoquer, l'image Eloah dans le miroir, c'est en fait c'est un des premiers principes du christianisme, imago Dei, c'est qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc, mais ce qui m'intrigue, c'est que j'avoue que je joue un petit peu l'avocat du diable, c'est que vous faites référence au code génétique, vous faites référence à la science, vous faites référence à la technologie, mais à toute fin pratique, quand on parle des êtres que vous appelez les Elohim, qu'on parle d'une Terre, d'un système solaire, d'une galaxie, d'un cosmos, d'un univers qui a toujours existé, ça veut donc dire qu'on parle de l'autogénèse, comme dans la pensée du philosophe juif Benedict Spinoza, que tout s'est généré de soi-même. Comme je ne connais pas cette théologie, je vous laisse faire le rapprochement. Mais ça semble pertinent, d'après le peu que vous venez d'en dire, que oui, l'univers a toujours existé. Si c'est ce qui est dit par le philosophe, l'univers a toujours existé, et c'est ce que les Elohim disent. Nous sommes de passage dans cet univers, nous sommes de l'infiniment petit qui a pris forme, nous étions poussière, et avec le code génétique de la fécondation, ben, notre mère a mangé de la poussière devenue carotte, pomme, patate et tout ça. Et de la poussière, ça a donné vous, ça a donné moi et tous les êtres humains. Donc, nous sommes de la poussière qui a pris une forme et qui va rester consciente pendant un certain nombre d'années, très, très, très limité par rapport à l'infiniment du temps, l'infinité du temps plutôt. Et un jour, on retournera à la poussière.
Donc, c'est un privilège, le cadeau de la vie, en fait. C'est ça le cadeau des Elohim. C'est qu'ils nous ont donné le cadeau de la génétique qui permet à la poussière de devenir un oiseau, une plante, un humain, un homme, une femme, tous les beaux animaux. C'est le cadeau de la vie. Mais moi, je m'émerveille quotidiennement. Ma passion devant mon écran de télévision, c'est de regarder à chaque jour, à chaque soir, 1 heure des émissions nature. Pas de commerciaux, mais c'est de toute beauté la création des Elohim. Moi, je suis en extase devant la beauté de la science et des artistes qui viennent de cette planète. Il ne faut pas les oublier, leurs artistes. Alors là, je me permets de... Je suis à l'extérieur du mouvement raélien, bien entendu. Je suis spécialiste en sciences des religions. Mais pour le commun des mortels, on pourrait avoir l'impression que les raéliens se servent de la science, de la technologie, du code génétique et de la technologie pour justifier. Ils vont jusqu'à un certain point, mais c'est un peu comme instrumentaliser la science, instrumentaliser la technologie, instrumentaliser le savoir pour justifier ce qui finalement, tôt ou tard, on fait le saut de la foi, comme dirait le philosophe danois Søren Kierkegaard. C'est votre point de vue. Oui. C'est possible qu'il y a des gens qui le pensent comme ça. Puis, encore là, il n'y a aucune nécessité d'adhérer à la philosophie raélienne. Si les gens sont heureux dans leur philosophie, ben c'est merveilleux. Le but de la vie, de toute façon, c'est pas d'être raélien. Le but de la vie, c'est d'être heureux avec le cadeau de la vie que les Elohim nous ont donné. Alors, ça fait 666 générations qui nous ont précédés avant la génération de 1945, pardon. Il y a eu des gens heureux qui ont vécu au quotidien, qui ont aimé la vie. Puis ceux qui sont présentement, les presque autour de 8 milliards présentement, ben, le but, c'est que ces gens-là soient heureux. On a été créés pour être heureux. Qu'on soit heureux catholique, zioniste, juif, bouddhiste, quel que soit, raélien, le but, c'est d'être heureux. Nous, on partage notre philosophie et il y a des gens qui disent, ben moi, j'étais athée, mais ça ne me suffisait pas. Athée dans le sens que je rejetais la notion d'un Dieu tout-puissant, immatériel et bienveillant, qui ne conciliait pas ça avec leur observation de la vie. Puis ils disent, j'étais athée, mais il manquait une explication des origines de la vie sur Terre. Puis celle des Raéliens, ben je l'aime, celle-là. Mais quelle ironie, ça nous ramène aux philosophes et théologiens de l'Antiquité, Augustin. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Possiblement. Merci à vous, Nicole Bertrand. Ça m'a fait plaisir, merci à vous. Ça connaît. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la chaîne Radio Infocité. Je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions. Bonjour, mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, avec notre invitée Nicole Bertrand, guide raélienne. Nicole Bertrand, on a parlé de beaucoup de sujets et j'avais l'impression que la base du mouvement raélien, ironiquement, c'est le matérialisme, parce que tout nous ramène à la matière. Et cette matière semble être éternelle. En 1933, André Malraux, qui allait devenir ministre de la Culture dans le gouvernement de Charles de Gaulle, en 1933, il a publié un essai qui s'intitule « La condition humaine ». Pour vous,
en tant que rallienne, la condition humaine est-elle foncièrement, voire uniquement matérielle? Une question fermée à laquelle je réponds non. Mais s'il n'y avait pas la matière, ce que les gens appellent l'esprit, la télépathie, l'empathie, tatati, tatata, n'existerait pas. Je vais faire une comparaison. Si le poste de radio n'existait pas, les ondes radio n'existeraient pas. Donc, la matière est la base. La matière et l'énergie vont ensemble, de pair. Il y a de l'énergie qui crée la matière se nourrit de l'énergie. Donc, nous sommes constitués de matière qui a été assemblée, qui réagit avec l'énergie. Et notre base, qu'on va appeler matérielle, est celle qui nous permet d'aller au-delà de la matière. Il y a des êtres humains qu'on peut dire, sans être condescendants, qui sont vraiment terre à terre. Mais des gens heureux, qui font mal à personne, qui aiment la vie, c'est terre à terre. Puis c'est correct si ça leur convient, si c'est leur manière d'être heureux. Puis il y a d'autres personnes qui vont utiliser un petit peu plus de leurs neurones pour imaginer le futur, planifier des solutions aux problèmes de la planète, aux problèmes des humains, à l'écologie. Mais c'est ça qui les rend heureux. Est-ce qu'il y a une différence entre être heureux en vivant au quotidien, juste pour le plaisir de vivre, et être heureux en utilisant plus notre intellect ou notre sensibilité? Il faut faire attention aux mots qu'on met, mais notre capacité de créer des solutions aux problèmes humains, est-ce que ça nous rend supérieurs aux autres parce qu'on utilise plus de facultés nobles? Je ne veux pas voir les gens comme ça. Chacun apporte à l'humanité le bagage qu'il a. Mais il ne faut pas restreindre les gens dans leur potentiel. Et bravo qu'il y ait des êtres humains qui, dans leurs conditions humaines, sont bien de vivre au présent. D'aller à la pêche, de jouer avec leurs enfants, de faire rôtir des marshmallows sur un feu de bois, qui s'amusent au quotidien avec ce que la vie leur apporte au quotidien, puis que ça les épanouit, puis qui ne veulent surtout pas penser aux problèmes de la planète. Ils sont heureux, c'est leur condition humaine, puis ils apportent de la joie autour d'eux. Puis parfois, ils ramènent les intellectuels qui sont trop décrochés de la réalité, ils les ramènent aux vraies choses simples du bonheur. Mais ceux qui peuvent, par le bagage qu'ils ont, par l'héritage culturel ou éducatif, par leur potentiel intellectuel, ceux qui peuvent réfléchir à des solutions aux grands problèmes de l'humanité, mais il faut les aider. Nos génies, il faut les mettre au pouvoir. Leur condition humaine à nos génies, c'est de résoudre les problèmes d'envergure de l'humanité pour que tout le monde puisse s'épanouir, que tout le monde ait une vie agréable, qu'on ne passe pas 50 ans de notre vie à travailler pour être à la retraite quand on est rendu démunis puis presque proche de notre date d'expiration finalement, où on n'a pas le temps de profiter de la vie, qui sortent les êtres humains de l'esclavage dans lequel ils s'engagent dès qu'on est dans la vie professionnelle, et puis l'endettement, puis tout ce qui vient avec. Mais s'ils peuvent nous amener des solutions, où les robots, par exemple, pourront devenir les producteurs et où on aura plus de vacances à chaque année parce qu'il y aura de plus en plus de robots qui supprimeront le travail robotique qui est fait présentement par des humains. L'être humain n'a pas été créé pour être des robots, mais l'être humain a été créé capable de faire des robots, pas pour enrichir les milliardaires de la planète, qui en ont finalement tellement que c'est ridicule. Combien de zéros ça prend pour être heureux quand tu es milliardaire, multimilliardaire?
Est-ce que ça t'apporte vraiment le bonheur? Mais à part, Nicole Bertrand, des génies et des millionnaires et des milliardaires, pour vous, en tant que rallienne, est-ce que le commun des mortels dépasse la matière? Est-ce que l'âme existe? Non. L'âme n'existe pas. Cependant, le code génétique existe. Puis ce qu'on appelle le commun des mortels, les Elohim nous disent, vous avez une vie. C'est un cadeau. Profitez-en. Donnez le maximum. Et ils disent, il sera demandé à ceux qui ont plus, il leur sera demandé plus. C'est-à-dire que à un génie, au jugement final, à l'évaluation finale, à la fin de notre vie, les Elohim sont capables d'évaluer qu'est-ce qu'on a apporté à notre humanité. Est-ce qu'on a aidé notre humanité ou est-ce qu'on était simplement très égoïste et très riche? Et selon le bilan de ce qu'un être humain apporte à son humanité, à notre humanité plutôt, les Elohim sont capables de redonner la vie au commun des mortels. En gros, sans l'intervention scientifique des Elohim, la vie éternelle à laquelle moi j'ai rêvé quand j'étais petite fille, parce que j'étais chrétienne, puis on me disait après la mort, c'est la vie éternelle. Ben, je me disais, ça doit être la vie éternelle, qui n'en veut pas? Je connais des humains qui n'en veulent pas, là, mais en tout cas, moi j'y rêvais. Mais je ne savais pas comment ça pouvait se faire. Alors que les Elohim ont expliqué à Raël que grâce à leur technologie de 25 000 ans d'avance sur nous, ils sont capables de recréer un être humain. Alors, si je décède demain à l'âge de 76 ans et que je mérite d'être recréé, je ne serai pas dans un corps de 76 ans. Ils vont me donner un corps de jeune fille de 18-20 ans, mais avec tout le bagage de mon vécu pendant mes 76 ans. C'est ce qu'ils appellent la recréation scientifique et que dans la religion catholique était appelée la résurrection. Jésus a été ressuscité scientifiquement par les Elohim et il vit présentement sur la planète des éternels avec tous les autres prophètes. Donc, l'âme n'existe pas. On parle souvent, Nicole Bertrand, de l'esprit, voire de l'esprit humain. Mais cette optique me semble foncièrement, profondément matérialiste. Selon vous, Nicole Bertrand, rallienne, est-ce que l'esprit existe? Est-ce que l'esprit humain existe? Il faudrait définir ce qu'est l'esprit humain. Je reviens à la base. Si je n'avais pas mon corps, mon esprit, c'est-à-dire, moi je vais l'appeler comme ça, ma pensée n'existerait pas. Alors, quand je vous parle de ces concepts de l'infini, est-ce que c'est mon esprit qui s'exprime? Si vous dites oui, bien alors je dis, l'esprit existe. Mais mon corps, qui est composé dans mon cerveau de neurones qui font des connexions électrochimiques grâce à la nourriture que j'ai mangée et à l'air que je respire, peut faire des connexions qui vont me permettre d'élaborer des pensées plus ou moins complexes que j'évacue par ma bouche pour faire partager mes pensées. Si c'est ça l'esprit, ben oui, l'esprit existe. Mais mon esprit peut exister dans le silence total quand je fais une méditation et que je deviens un émetteur de vagues d'amour. Dans le silence, je peux émettre de l'amour et ces vibrations télépathiques, je vais utiliser des mots que j'ai, ces vibrations voyagent et n'ont pas d'obstacle dans le temps et dans l'espace. Si ça, c'est l'esprit, alors la télépathie, oui, elle existe et ça prend un émetteur, comme il n'y aurait jamais d'onde radio s'il n'y avait pas le poste qui émet. Je suis un émetteur d'ondes télépathiques. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'esprit? Si oui, alors l'esprit existe. Pour ça, il faut bien définir les mots. Mais, si je m'éteins demain,
est-ce que les vagues d'amour ou les pensées que j'émets s'éteignent en même temps? Ça, j'en ai pas la certitude. J'ai plutôt tendance à aller vers le fait que les ondes émises, c'est comme vous éteignez la radio, mais les ondes continuent de se véhiculer dans l'espace. C'est la comparaison que je ferais avec les termes primitifs que j'ai. Donc, l'esprit a besoin d'une source pour être... la télépathie a besoin d'une source pour être émise. Et dans une entrevue précédente, Nicole Bertrand, vous avez évoqué une idée, un concept de la conscience. Pour vous, au-delà de la réalité matérielle de la condition humaine, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est cette partie du cerveau qui connecte nos sens à notre environnement. Dans l'environnement, mes yeux peuvent percevoir des images et c'est connecté matériellement à une partie de mon cerveau. Les images se mettent en place, les mouvements, les couleurs, la profondeur, tout ça. Même chose avec les sons, même chose avec le toucher, le goût. La conscience réunit les perceptions de nos sens avec notre environnement. Sans la conscience, quand on dit on perd conscience, hein, cette expression-là, on perd la conscience de notre environnement. C'est comme si la lumière est éteinte, il n'y a plus de connexion. On est, comme ça m'est arrivé après un accident de voiture, on est dans une ambulance et puis on n'a pas conscience du trajet parce que notre cerveau est éteint. Nos sens ne sont plus connectés avec l'environnement. Donc, la conscience nous permet d'évoluer dans notre environnement. Mais il y a plus que la conscience. Et c'est l'enseignement du dernier des prophètes, le maître Ayaraël, qui rejoint le bouddhisme, le taoïsme et bien d'autres traditions qui parlent de la supraconscience. La supraconscience est une toute petite partie de neurones, un tout petit groupe de neurones dans notre cerveau qui est capable de regarder ce que la conscience accumule comme information et ce qu'elle en fait. C'est comme la tour de contrôle ou le phare sur un rocher qui peut regarder tout ce qui se passe dans l'environnement puis qui peut décider qu'on change de direction. La supraconscience, c'est ce qui nous permet d'entendre nos pensées, et quand on va avec nos pensées dans une direction qui nous rend malheureux, qui nous rend tristes, on sent que ça nous détruit, notre supraconscience est capable de nous faire ressentir qu'on est sur la mauvaise voie, parce que l'objectif, c'est le bonheur, puis qui nous permet de changer de cap, si on veut, de choisir nos pensées. À bien des reprises, j'ai l'impression que vous, Nicole Bertrand, en tant que rallienne, vous insistez sur la réalité spatio-temporelle de la condition humaine. C'est-à-dire, on est dans un temps bien défini, dans un espace délimité, mais là, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous croyez, en tant que rallienne, que l'être humain, quoique spatio-temporel, voire matériel, sinon matérialiste, peut dépasser par la conscience et le temps et l'espace. Est-ce que c'est le cas? Partiellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité. L'être humain n'est pas limité. C'est-à-dire, on peut se limiter nous-mêmes. On peut se limiter et dire, la télépathie, ça n'existe pas. Il y a des gens qui disent, c'est de la foutaise, je ne veux même pas y penser. Mais si on se limite nous-mêmes, ben on se ferme à un potentiel. Si on dit, la télépathie existe et on expérimente qu'on peut amplifier notre pouvoir d'émettre des ondes positives, puis qu'on observe en même temps les résultats sur les gens dans notre entourage, bien, on est allé au-delà de notre physique, malgré que
Sans notre physique, sans mon physique, je ne peux pas émettre des ondes télépathiques, voyez-vous? Mais je peux dire que ce type d'onde-là, non, ça n'existe pas. Mais personnellement, je suis convaincu que la télépathie existe. Je suis convaincu... Scientifiquement? J'ai la certitude personnelle. Maintenant, est-ce que j'ai été testée? Non, je n'ai pas été testée. C'est une conviction personnelle. Mais conviction, c'est un mot fort chargé. Oui, c'est personnel. Sur une base scientifique, technologique, avec des données, avec des expériences, avec des preuves? Non. Mon expérience personnelle me donne la conviction que quand je suis bien avec moi, avec moi-même, quand je suis en paix avec moi-même, que je me déplace dans mon environnement et je le sens, je ressens que j'influence les gens autour de moi. Je le ressens. Maintenant, ce n'est pas scientifique, mais c'est une expérience personnelle. Et je ressens aussi quand les gens sont malheureux autour de moi, puis je ressens que ma présence leur apporte du bien-être. Est-ce que je m'illusionne? Je n'ai pas de preuves. C'est là la pierre d'achoppement que la télépathie existe ou n'existe pas. Est-ce qu'elle est mesurable? Je sais qu'il y a des recherches qui se font pour essayer, tenter de la prouver. C'est un peu comme... vérifiable. Dans les sciences? Oui. Alors, oui, c'est encore empirique. C'est un peu comme vérifier que le prana ou le chi, l'énergie vitale circule en nous, comme les acupuncteurs qui peuvent faire bouger ces énergies-là avec des aiguilles. Est-ce que c'est prouvé, mesuré scientifiquement? C'est peut-être encore embryonnaire, notre capacité de mesurer ce type de ce que moi je vais appeler d'énergie plus subtile. Mais n'est-ce pas là une contradiction foncière, puisque vous, en tant qu'enseignante des maths, vous êtes cartésienne, vous êtes logique, vous êtes rationnelle, et là, vous parlez de quelque chose qui n'a aucune preuve, aucune donnée, qu'on ne peut pas mesurer et encore moins démontrer. Oui, les mathématiques, c'est rationnel. 1 plus 1, jusqu'à maintenant, ça fait 2. Mais c'est très limité et ça n'exclut pas, le rationnel n'exclut pas la possibilité d'avoir et d'expérimenter des sensations ou des perceptions comme la télépathie, même si elle n'a pas été rationalisée, si on veut. Ou démontrée scientifiquement. Même si elle ne l'a pas été, ça n'empêche pas qu'elle puisse exister. Alors, je mets un bémol sur ma perception, c'est pour ça que je dis que c'est une perception personnelle. Je n'ai pas les outils scientifiques pour prouver que la télépathie existe, donc, par exemple. Les sciences, même les sciences pures, ne sont pas pour autant des panacées. Non. Elles ne sont pas omniprésentes. Elles ne répondent pas à toutes les questions. Pas encore. Et ce sont des sciences, désolé pour tous les scientifiques qui ont fait énormément, mais comparativement à la science des Elohim, qui a 25 000 ans d'avance sur nous, on pourrait humblement qualifier notre science actuelle de géniale, mais encore là, primitive. Primitive, ça ne la dénigre pas. C'est juste en comparaison, comme on pourrait dire aujourd'hui, notre science est très grande, mais il y a 50 ans, les scientifiques pensaient que l'atome était indivisible. Et pour eux, c'était de la grande science. Mais on pourrait dire aujourd'hui que c'était une science primitive. Il faut juste se dire que notre science, dans l'an 2024, elle est possiblement aussi très primitive par rapport à ce qui s'en vient dans 10 ans, dans 20 ans. C'est exponentiel, les découvertes. Ce qui veut donc dire que vous relativisez et la science et la technologie. Bien sûr, bien sûr. Si on atterrissait aujourd'hui en Amazonie, là où il y a des gens qui n'ont jamais vu un avion, qui nous voyaient descendre en hélicoptère, ils se mettraient à genoux, ils seraient
Pour eux, on serait des dieux. Si on leur montrait un téléphone cellulaire, ils regarderaient en arrière pour voir qui est caché derrière la photo, comme les chats font quand ils regardent la télévision pour voir où est l'autre chat. Mais ça ne les dénigre pas, ils n'en ont jamais vu. Alors, c'est primitif, mais c'est embryonnaire, on va dire. Ça dégrade moins la valeur de la science. Mais notre science et notre technologie, bien qu'elles sont grandes, ne sont qu'embryonnaires par rapport à ce que les Elohim peuvent faire. 25 000 ans d'avance scientifique. Essayez d'imaginer ce que vous feriez. Alors, pour terminer, la vie existe-t-elle après la mort? Pas pour la majorité des gens. On a le cadeau d'une vie. Certains seront sélectionnés s'ils ont contribué avec le potentiel qu'ils avaient, s'ils ont donné leur plein potentiel pour aider l'humanité. Nous n'en sommes pas les juges, les Elohim le sont. Il y a donc des arbitres moraux et éthiques du sort de chaque être humain. Exactement. Et le barème n'est pas la dimension de notre compte de banque, mais la quantité d'amour qu'on aura apporté à l'humanité. Alors finalement, le mouvement rallien revient non pas à la science ni à la technologie, mais sur des valeurs morales et éthiques. Qui n'ont jamais été exclues de notre discours. On pourra en parler encore pendant une éternité. Mais les valeurs raéliennes sont des valeurs morales qui étaient communes aux chrétiens, qui sont communes aux bouddhistes. Les valeurs Ce qui les veut valeurs de donc base. dire que le mouvement rallien, au fond, ce n'est pas la science, ce n'est pas la technologie, mais c'est bel et bien une philosophie. Tout à fait. Qui inclut la science et la technologie. Nicole Bertrand, guide rallienne, merci. Mesdames, Messieurs, je suis le professeur Normand Cornet, spécialiste en sciences des religions, et vous êtes sur la chaîne Radio Infocité.